Salut! On se dit souvent que le français c'est compliqué, et si on découvrait qu'en fait, il y a une méthode toute simple, basée sur 5 habitudes à prendre chaque jour. Pas besoin de se plonger dans des manuels compliqués, tout peut se faire tranquillement depuis chez soi. Allez, voyons ensemble comment rendre cet apprentissage facile et même amusant. C'est parti! C'est vrai, l'idée d'apprendre le français peut faire un peu peur. On imagine une montagne de grammaire, de conjugaison, ça peut être intimidant, mais est-ce que c'est vraiment si difficile que ça? L'approche qu'on va explorer va montrer qu'avec les bonnes habitudes, c'est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Alors, c'est quoi notre plan de match? C'est tout simple. Ça tient en 5 étapes clés. D'abord, on va beaucoup écouter. Ensuite, on va apprendre juste 5 mots par jour, pas plus. Puis on va oser parler, sans avoir peur de se tromper. On verra aussi comment les vidéos peuvent être nos meilleurs alliés. Et pour finir, le plus important, le secret d'une pratique quotidienne. Ok, on plonge direct dans le premier conseil. Écoutez beaucoup. C'est vraiment le point de départ, la fondation. L'objectif ici, ce n'est pas de tout comprendre tout de suite. Non, c'est d'abord d'habituer son oreille à la musique de la langue française, à ses sons, à son rythme. Concrètement, on écoute quoi? La musique, c'est une super porte d'entrée. Pensez à des artistes comme Stromae ou Louane. Les podcasts pour débutants comme Inner French sont parfaits car ils sont conçus pour ça. Et puis des petites vidéos sur YouTube ou même des comptines pour enfants. Si. L'idée, c'est de commencer petit. 10 minutes par jour, ça suffit amplement au début. Et là, un point super important, il ne faut surtout pas se frustrer si on ne comprend pas tout au début. C'est absolument normal. L'essentiel, c'est la régularité, l'exposition fréquente. Petit à petit, sans même qu'on s'en rende compte, les mots et les sons deviendront de plus en plus familiers. On passe au deuxième conseil, qui touche au vocabulaire. L'idée, c'est d'éviter la surcharge. Pas question d'essayer d'apprendre des listes de 50 mots en une journée. La stratégie est bien plus maligne. On construit son vocabulaire progressivement avec seulement 5 nouveaux mots chaque jour. Et la méthode est super simple et visuelle. On prend des petites cartes. D'un côté, on écrit le mot en français, par exemple livre, manger ou heureux. De l'autre, on fait un petit dessin où on met la traduction. Ensuite, il suffit de jeter un œil à ces cartes, vite fait, le matin et le soir. Ce qui est génial avec cette méthode, c'est l'effet boule de neige. 5 mots par jour, ça n'a l'air de rien. Mais regardez un peu le résultat. Après seulement un mois, c'est plus de 150 mots qui sont maîtrisés. C'est comme ça qu'on se bâtit une base de vocabulaire solide, sans effort démesuré. On aborde maintenant un point qui peut bloquer, la peur de parler. Ce troisième conseil est simple, il faut oser. L'erreur, ce n'est pas un échec, non. C'est juste une étape normale et même essentielle du processus d'apprentissage. Il faut vraiment dédramatiser tout ça. Faire des erreurs, c'est non seulement normal, mais c'est comme ça qu'on progresse. D'ailleurs, il faut se rappeler d'un truc. Même les Français font des erreurs en parlant. L'objectif, ce n'est pas d'être parfait, c'est de communiquer. Alors, comment on se lance sans pression? On peut trouver un partenaire d'apprentissage et se dire « Allez, 5 minutes de conversation par jour ». Il y a aussi des applications comme Tandem ou HelloTalk qui sont faites pour ça. Et une technique étonnamment efficace, c'est de se parler à soi-même, devant un miroir par exemple, en racontant sa journée. Quatrième conseil. Ici, on va faire d'une pierre deux coups en combinant deux compétences. Regarder des vidéos, ce n'est pas seulement un passe-temps, c'est aussi un outil pédagogique super puissant. Pourquoi? Parce que ça permet de connecter ce qu'on entend avec ce qu'on lit. Mais attention, il y a une façon de faire. Pour que ce soit vraiment efficace, il faut activer les sous-titres en français. Ça force notre cerveau à faire le lien entre la prononciation d'un mot et son orthographe. Utiliser les sous-titres dans sa propre langue, ça peut sembler rassurant, mais en réalité c'est une béquille qui ralentit notre progression. Pour commencer en douceur, des dessins animés comme Peppa Pig, c'est juste parfait. Le langage est simple, le débit est lent. Il y a aussi des séries créées spécialement pour les apprenants, comme Extra French. Et surtout, le plus important, choisir des sujets qui nous passionnent, que ce soit la cuisine, le voyage, le sport. Comme ça, apprendre reste un plaisir. Et voilà le 5e et dernier conseil. C'est peut-être le plus important de tous. C'est lui qui lie tout le reste, la régularité. Le vrai secret de la réussite, ce n'est pas l'intensité du travail, mais sa constance.
Regardez qu'est-ce qui est le plus efficace. Travailler 15 petites minutes tous les jours ou se faire une grosse session de 2 heures une seule fois par semaine. La réponse est claire. Les 15 minutes quotidiennes sont bien plus bénéfiques. Notre cerveau apprend beaucoup mieux par petites touches répétées. Pour mettre ça en place, il suffit de se créer une petite routine de 15 minutes. Par exemple, 5 minutes d'écoute d'un podcast en préparant le petit déjeuner, 5 minutes pour réviser ses mots dans les transports et 5 minutes de vidéo avant de dormir. C'est simple, c'est court et c'est terriblement efficace. Allez, un petit résumé pour la route. Nos 5 leçons. Premièrement, habituer son oreille en écoutant un maximum. Deuxièmement, enrichir son vocabulaire mais tranquillement avec 5 mots par jour. Troisièmement, on se lance, on parle sans avoir peur des erreurs. Quatrièmement, on regarde des vidéos en français avec les sous-titres en français. Et enfin, le plus important, on intègre une petite pratique dans sa routine de tous les jours. Voilà 5 conseils simples et concrets. La question finale, ce n'est pas de se demander comment tout faire en même temps. C'est plutôt de se dire, parmi ces 5 conseils, lequel pourrait être le point de départ idéal ? Lequel est le plus facile à intégrer dans sa vie dès aujourd'hui pour commencer ce beau voyage avec la langue française ?